Alors, comme chaque dimanche, depuis plus de 2 mois, même un peu plus, cette messe de 9h30 est surtout destinée, bien sûr, à l'Assemblée là tout de suite, mais nous viser, c'est surtout ces enfants entourés avec leur famille qui actuellement nous suivent sur la paroisse. Et c'est pourquoi donc mon intervention ce matin, ce sera d'abord dans l'actualité, c'est-à-dire que nous fêtons un événement important, festival des vocations, et puis bien sûr, pour capable faire abstraction de l'évangile, prendre un petit léger commentaire sur l'évangile, et en un troisième temps, ce sera sur l'attention et puis donc la proposition de travail, comment capable de joindre les enfants, comment ces enfants entourés de leur famille, vous êtes capables d'essayer de comprendre l'évangile et même participer. Alors, tout de suite, nous dans le Festival des vocations. Ben qui rappelle cet événement, moi j'ai dit tout à l'heure au départ, que s'y draine beaucoup des grandes foules, surtout beaucoup de jeunes. Voilà, en 2021, c'est simplement en paroisse qui nous capable de célébrer, et encore en petit groupe très restreint, pas capable de passer 5 ans. Nous connaissons bien que le Festival des vocations à Maurice, c'est un événement qui permet de nous récolter des fonds pour financer les futurs prêts de la formation. Actuellement, il y en a 11 séminaristes mauriciens qui en formation en Europe, une partie en France, une bonne partie en France, puis à Rome, et alors besoin de financement pour eux. Pourquoi du bon Mondiali, sans me faire rabâcher, chaque séminariste coûte environ 1 million de roupies par an pour les études. Et non, cette année à monter. Voilà, les vocations. Si vous parlez des vocations, ça veut dire donc que tu as l'air mon là par rapport aux enfants, c'est que ça concerne tous. Là, on fait une petite pause par rapport à l'actualité pour venir sur l'évangile et son contexte. L'évangile nous fait qu'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Nous rappelle que Jésus finale en territoire païen. Et c'est en territoire païen que ce texte que nous écoutez là, c'est là que ça se déroule. C'est-à-dire un lieu que pas assez loin de la foi juive, même étrangère, la foi juive, et vous connaissez bien qu'il y a des grandes foules sur Jésus. Sauf que mon Dieu, il y a un petit groupe d'amis proches, les 12, vous connaissez bien votre nom, qui sont tout le temps avec Jésus. Ça, c'est les apôtres, les restés des disciples qui suivent partout, à cause de ses miracles, à cause de ce qu'il peut faire. Et Jésus arrive dans ce territoire étranger. Et qu'est-ce qui se passe dans ce territoire? Jean qui vient de dire, c'est au début du verset, l'un des 12, Maître, nous fait trop qui peut chasser les démons en ton nom. Ça veut dire quelqu'un qui te suit Jésus, trouve ce qu'il peut faire, c'est certainement quelqu'un de très très bien, et il invoque ce nom, et voilà que ça marche. Expulser les démons. Il peut faire du bien. Alors, sauf que, Jean dit, nous avons voulu l'en empêcher. Empêche-les parce que, faire du bien. Mais voilà que c'est pas quelqu'un qui fait partie de ce groupe de 12 là, il n'y a pas de ni, il va suivre nous. On nous langage comment nous dire, pas nous battre ça. Pas nous ça. Pas qu'on dit, mais ils causent en ton nom. L'empêcher. Et là, nous vont mener un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, nous ne prenons qu'une partie de l'évangile, nous parlons dans les autres parties, c'est très intéressant. Quelqu'un est en train de faire du bien. Et d'ailleurs, nous écoutons la réponse de Jésus plus tard, nous dire, il peut rendre service, il fait du bien.
tout ce qui va dans le sens du bien des autres, tout ce qui contribue à faire les autres, chercher un démon, ça veut dire peut délivrer quelqu'un là, qui est enchaîné, qui ne perd du contrôle de lui-même, peut redonner sa sérénité, peut redonner sa cohésion personnelle, pour en être plus libre, peut libérer quelqu'un. Partout où il y a des actions, où ça libère les personnes, là, à coup sûr, l'Esprit de Dieu est là. Qu'il y croyant comme en nous ou pas. Qu'il y même religion que nous ou pas. Ose dire ça. Et c'est effectivement, c'est ce qui se passe dans cet évangile. C'est pas le groupe de 12, en plus c'est un territoire païen, pas connu des autres, de ces 12-là, et qui utilisent le nom de Jésus. Mais, n'oubliez qui lui peut faire du bien. D'ailleurs, Jésus vient confirmer cela. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Mais laisse-lui, il fait du bien. Je suis venu pour l'humanité. Il peut contribuer à mon esprit. Jésus n'a pas déjà dit. Son esprit qui travaille, c'est un qui trouve le besoin de ce frère qui est enchaîné par le démon. Il dit, laisse-le faire. Il n'est pas contre nous, hein. Mais ça vient dit pour nous. Quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose de bien en mon nom, et puis, d'ailleurs c'est la suite de cet évangile, et puis il parle mal parler de moi. Laisse-le. Et ça, c'est une très grande interrogation pour nous. Le bien, ça peut être réalisé par n'importe quelle personne d'une bonne volonté. Et partout que tu trouves ça, c'est à coup sûr l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ est là pour faire ce travail. Et c'est à nous maintenant de savoir autour de nous, actuellement, dans le contexte actuel, discerner que ça dans cette pandémie, ses conséquences, quand nous pouvons vivre ensemble là. Où est la présence de Dieu? Quand nous trouvons ça, quand nous trouvons des personnes qui peuvent faire des efforts, qui peuvent aider les autres, qui peuvent faire du bien aux autres, peu importe sa religion, peu importe sa croyance, du moment qu'il peut aider une partie de l'humanité, eh bien, c'est le travail de Dieu. Alors, voilà pour le commentaire de cet évangile. Nous allons aux premières parties, et même la deuxième partie. Et là, je voudrais donc que nous passions justement un petit rang sur le festival des vocations. Quand on dit vocation, c'est au sens large. Parce qu'actuellement, on peut se faire ça dans les diocèses, dans toutes les paroisses. C'est le même langage, les mêmes photos qui passent par les vocations, ça nous concerne tous. Vocation, ça veut dire la réponse de la personne à l'appel de Dieu. Et Dieu appelle chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et pour nous les baptisés, Dieu nous appelle depuis notre naissance, mais plus précisément, depuis le jour de notre baptême. Quand le prêtre dit quel nom vous avez choisi, alors c'est ce nom-là que Dieu choisit ou appelle ses enfants. Souvent, dans la plupart des cas, nous tournons tous des petits bouts de bébé comme ça. Vous dites donc, alors voilà maintenant, surtout les parents qui suivent moi en direct avec l'entouré de vos enfants, c'est l'occasion de parler de vocation à vos enfants. Peut-être que pour ça, capable d'un dialogue avec nos enfants pour dire Jésus, depuis notre temps d'enfance, Jésus appelle-nous. Alors peut-être ces enfants-là capables, pas choqués, mais ils disent comment ça appelle-moi depuis ton enfant? Mais oui. Alors, les parents capables de dire aux enfants, ah ben, tu es baptisé quand tu es dans 3 mois. Telle église, ta date de baptême, c'est telle date. Et depuis ce moment-là, Dieu appelle toi. Et qu'ils enfants-là prennent conscience de l'appel de Dieu.
à travers son baptême. Probablement, ça peut provoquer un étonnement chez l'enfant, mais au moins faire les réfléchir. Et puis, pour dire, dis donc, voilà, Jésus s'intéresse à toi depuis tes enfants. Et tu as une réponse pour donner. Ah, réponse? Mais oui, réponse. Mais là, parents, là, qu'à pas dire, nous, adultes, nous donnons nos réponses comme mari et femme, papa, maman. C'est ça notre vocation de parents chrétiens. Vivre le sacrement de mariage, c'est ça notre vocation. Capable d'ouvrir l'esprit d'enfant, on dirait peut-être un jour comme parents, toi aussi. Ou peut-être, tu connais les autres. C'est ici dans l'éducation, il y a 11 prêtres, 11 jeunes, petit comme toi. Et voilà, notre saison donne l'appel de Jésus. Et je te dis oui. Comment dire oui? Vous dire oui définitivement pour vous ordonner. Comment dire oui? 11. Et il besoin de financement pour eux. De certaine manière, éveillez à ça. Peut-être un jour, quand même, prêtre, pourquoi pas parler de vocation de prêtre à vos enfants? Pourquoi pas parler de vocation de religieuse à vos enfants? Pourquoi pas parler pas seulement la vie des prêtres, des religieuses, ou la vie de mariée, mais aussi vie de célibataire engagée au service de l'humanité. Ça aussi, c'est une vocation. Alors, autant de manières de parler à vos enfants, ou de dire donc, toi aussi Jésus appelle toi. Est-ce que de penser qu'il est capable de dire? Et c'est dans ce sens-là que les adultes, les parents, besoin de l'aide pour éveiller ces enfants, vos enfants, à leur vocation, pour les aider à découvrir Jésus qui les appelle et exhorte, donner l'élément de réponse. Seigneur Jésus va vous dire, qui t'a envie de dire? Alors, vous êtes capable de dessiner, hein? Même si vous n'êtes pas capable de causer beaucoup. Même un tout petit, 2-3 ans, comment se gravouiller là, vous êtes capable de dessiner qui devient. Capable de mettre ce nom, dessiner à côté de Jésus, l'image de Jésus. Je dis, voilà, je suis appelé moi aujourd'hui, depuis mon baptême, maintenant on prend conscience, ils m'ont envie de dire. Et qui Jésus peut dire moi aux autres? Alors, voilà quel genre de dialogue, le travail qui me propose aux parents qui peuvent suivre nous en direct, entourés de vos enfants, comment en cette journée mondiale des vocations, et surtout festival de vocation pour notre pays, comment on est capable de faire les enfants découvrir la paix. Et ça, continuer, et le rôle des parents, aujourd'hui, est irremplaçable. Faire découvrir que leurs enfants, et ça commence déjà depuis le jour de le baptême. C'est ce que je veux dire. Nous rappelle-toi, les lapins qui te fait pas, ou bien peu importe, peut-être des petits souvenirs. Tu baptisé un 1er mars telle année. Donc on a pour rappel. Depuis ce jour-là, Jésus m'appelle moi. On va t'y connaître. Alors, monsieur, comment on pourrait répondre? Après, continuez de dire, peut-être plus tard, pensez que tu t'as voudrais, comment tu pourrais répondre à Jésus? Et c'est ainsi donc que nous tous nous capables d'être les uns les autres à grandir. Alors, c'est le dialogue que nous sommes capables de gagner, donc c'est la suite. Qui nous a envie de dire dans le capacité de prière, la prière de l'enfant, qui a envie de dire à sa manière, capable de dessiner, c'est pas capable de créer. Dessiner, tout le monde veut dire Jésus. Et dessiner à côté. Et pour répondre. Tout le monde veut dire. Et ce sera ça la prière de l'enfant. Et on peut terminer avec ça, dire donc, il est capable de dessiner à côté de Jésus et donner sa réponse, comme c'est suggéré dans cette diapo. Et certainement, c'est comme ça qu'il touche les enfants. Et puis aussi que les enfants prennent conscience, donc, pour le dimanche des vocations, qui réponse nous avons donné à l'appel de Dieu. Et quand il y a des réponses positives, par exemple, les enfants, il y a des générosités, nous sommes contents d'un docteur. Docteur pour être des personnes qui ne sont pas capables de gagner soin. Ou bien, un infirmier pour soigner les malades, pour faire du bien. Eh bien, ça rejoint l'évangile. Partout où il y a le bien qui est fait à l'humanité,
l'Esprit de Jésus est là. Amen.